Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Ça peut être dans un café, dans un événement, lors d'une visio professionnelle, peu importe. Il y a cette poignée de main, un sourire, quelques mots qui sont échangés. Cette personne en face de toi, elle voit quelque chose. Elle voit une posture, un ton de voix, une façon de se présenter. Et elle se dit en quelques microsecondes, de façon inconsciente, ok, voilà qui est cette personne. Ça, c'est la première impression. Sauf que ce qu'elle vient de rencontrer, ce n'est pas toi. C'est la première couche et il y en a deux autres que presque personne ne rencontre. Cette vidéo va t'expliquer ces trois couches de masque de ton identité. La première couche, c'est celle que tu as construite, parfois sans même t'en rendre compte, pour que les interactions soient fluides. Ça peut être ta posture professionnelle, ton ton public, la version de toi qui sait quoi dire dans un networking, comment se tenir en réunion, en entretien d'embauche, comment manager, comment répondre quand on te demande «Et toi, tu fais quoi?» Cette couche n'est absolument pas un mensonge. Elle est même souvent très bien faite, cohérente, rassurante. Elle permet de créer du réseau, du lien pour toi et pour les autres. Marion Cotillard, après avoir joué Édith Piaf, un rôle qui lui a valu l'Oscar, a raconté qu'il lui avait fallu du temps pour sortir du personnage. Elle a même comparé ça à une rupture, comme s'il fallait faire le deuil de quelqu'un qu'elle avait porté pendant des mois. Et c'est une actrice expérimentée qui est consciente, qui est entraînée. Pourtant, la frontière entre jouer un rôle et être habité par lui était devenue floue. Maintenant, pense à ton rôle. C'est pas 2 mois de tournage. C'est depuis l'adolescence ou l'enfance, la version posée, compétente, qui gère. Si même elle peut perdre cette frontière, où est la tienne? Ce n'est pas rare, c'est même la norme. Cette première couche, encore une fois, le problème ce n'est pas qu'elle existe, c'est que pour beaucoup, c'est la seule couche qu'on rencontre pendant des années. C'est pour ça qu'autant de personnes souffrent de ne pas être perçues et vues telles qu'ils sont vraiment. Alors qu'est-ce qui se cache au niveau 2? C'est quoi le deuxième masque? Revenons à cette même rencontre, le même café ou la même visio, la poignée de main. Mais maintenant, on va venir zoomer. Sous cette posture fluide, cette présentation, il y a une deuxième couche. Celle-là, tu ne la montres pas. Pas par calcul ou par habitude, par prudence peut-être. Mais c'est une prudence et une protection ancienne et inconsciente. C'est la couche qui tient. Tes doutes sur ce projet dont tu viens de parler avec tant d'assurance. La fatigue que tu caches derrière ton énergie. Peut-être que tu n'as pas dormi parce que tu as des enfants en bas âge ou que tu as dû gérer un de tes parents âgé et malade, que tu as été réveillé plusieurs fois cette nuit. Mais tu as le sourire. Cette question que tu te poses depuis des mois et que tu n'as formulée à personne. Cette partie de ta vie, personnelle ou professionnelle, qui ne ressemble plus du tout à l'image que tu viens de donner. Cette couche, les gens proches de toi en perçoivent parfois des éléments, mais pas l'ensemble, seulement des fragments. C'est aussi ce poids de tenir pour les personnes autour de toi, de ne pas forcément savoir où te déposer réellement. Dans cette couche, il y a également la perte d'élan qui va avec, parce que l'énergie fuite. La perte d'élan, de sens, de joie, parfois dans ta vie quotidienne, dans ce que tu fais, dans ce que tu crées. Donc cet écart entre ce que les autres voient, entre ce que tu projettes et ce que tu ressens. Ça crée une véritable solitude émotionnelle et une souffrance. Ce qui est le plus étrange, c'est que cette couche, toi, tu la connais très bien. Tu sais qu'elle est là. Ce n'est pas elle, encore une fois, le problème. C'est souvent plus bas. C'est ce qui se trouve au niveau 3. Le niveau 3, c'est ce que tu ne sais même pas que tu portes. C'est là que c'est problématique. Parce que si on ne sait pas quelque chose, on ne peut pas le changer.
Zoomons encore une fois, une dernière fois, sous cette posture de la première rencontre, sous ce cache, qu'est-ce qui se cache consciemment? Il y a une couche que toi-même tu ne vois presque jamais. Ce n'est pas quelque chose que tu choisis de cacher. C'est quelque chose que tu as arrêté de voir. Une façon d'être, une qualité, peut-être une intensité, une sensibilité, une force intrinsèque que tu as. Mais il y a longtemps, on t'a appris à l'atténuer. Parce que dans un contexte précis, elle a généré peut-être une réaction, une remarque, un rejet, un malaise. Tu t'es rendu compte ou tu as appris à te rendre discret, discrète sur cet aspect-là. Avec le temps, tu ne l'as même plus identifiée comme cachée. Elle est juste devenue absente de ton image, de ta façon de te présenter, parfois même de ta propre conscience de qui tu es. Pourtant, c'est cette couche-là qui est souvent la plus magnétique. Parce que c'est elle qui est spécifique, singulière, toi et personne d'autre. Les deux premières couches, la posture et même ce que tu caches consciemment, beaucoup de gens le partagent. Ce sont des stratégies humaines très communes. Mais cette troisième couche, cette chose que tu as appris à atténuer il y a longtemps, c'est ta signature, ton empreinte spécifique, unique. C'est précisément celle que presque personne ne rencontre. Pas parce qu'elle est trop intime, mais parce que toi-même tu as cessé de la regarder. Il y a également un deuxième aspect à ce masque. Si on revient à cette rencontre une dernière fois, imagine maintenant une version différente de cette scène. Pas une version où tu baisses la garde complètement, où tu déballes tout dès la première minute. Non. Une version où juste un peu, cette troisième couche est présente, visible, juste là, dans ta façon d'être. Pourquoi? Parce que tu t'es reconnecté avec ce que tu es, avec cette identité, avec ta spécificité unique. Cette personne en face de toi, elle ne saura peut-être jamais d'où ça vient, mais elle va sentir quelque chose de complètement différent et d'unique par rapport à d'autres rencontres. Quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'elle a l'habitude de rencontrer. Quelque chose qu'elle ne pourra pas vraiment nommer, mais qu'elle ne pourra pas non plus oublier. C'est ça, devenir l'évidence. Ces trois niveaux, la posture, ce que l'on cache et ce qu'on a oublié de soi, ce sont exactement les trois terrains qu'on vient explorer dans la collection Aura, mon accompagnement spécifique sur le charisme, la posture magnétique, l'identité d'évidence. Trois parcours d'accompagnement à découvrir en lien dans la description. Dis-moi en commentaire, à ton avis, à quel niveau les gens te rencontrent le plus souvent. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Ça m'aide énormément et merci infiniment de m'avoir écouté et d'avoir pris ce temps pour toi. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.